Vous aussi, vous trouvez que la danse se contente parfois de répéter des formes sans vraiment inventer? Bon, je crois qu'on tient une vraie question pour le labo d'art. Anna Alprin, née en 1920 et disparue en 2021, est l'une des pionnières de la danse postmoderne américaine. Très tôt, elle s'éloigne du ballet classique pour explorer un mouvement plus authentique, lié à la vie quotidienne. Formée par Margaret H. Doubler, influencée par le Bauhaus et l'expressionnisme, elle affirme que le mouvement doit être un moyen de se connecter à ce que nous sommes profondément. Dans les années 50, elle fonde à San Francisco le Dancers Workshop. C'est un véritable laboratoire où se rencontrent danse, art et engagement social. Elle y invente une danse inclusive et accessible, ouverte à tous les corps. L'art, pour elle, ne doit pas rester enfermé dans un théâtre. Il doit se vivre dans la société et dans la nature. Sa singularité s'incarne dans ses méthodes. Le cycle RSVP en est le cœur. 4 lettres pour 4 étapes: ressources, score, valuation, performance. Les ressources, ce sont tout ce qui nourrit le geste: le corps, les sons, les espaces, les états intérieurs, la diversité des personnes. Le score, c'est une partition ouverte, un cadre qui oriente sans enfermer. L'évaluation, c'est le moment d'échange et de retour d'expérience. Chacun exprime son vécu, on discute ce qu'on garde, ce qu'on transforme. Enfin, la performance est le moment de partage, qu'elle prenne la forme d'un spectacle public ou d'un simple temps de restitution. Ce cycle est plus qu'une technique, c'est une démocratie appliquée à la création où chaque participant devient auteur. À côté du RSVP, Alprin propose aussi le principe du recyclage. Rien n'est jamais figé. Une improvisation, un fragment de geste, une séquence d'atelier, tout peut être repris, transformé, réinvesti. On rejoue pour transformer. On change l'espace, le rythme, l'intensité. Chaque recyclage enrichit la mémoire corporelle et stimule la créativité. Il prolonge d'ailleurs le cycle RSVP. Après l'évaluation, on recycle pour préparer une nouvelle performance. La danse devient ainsi un processus organique, évolutif, vivant. Ces œuvres traduisent ces principes. En 1967, Blanc Placard Danse prend la forme d'une manifestation silencieuse. Les danseurs défilent dans la rue avec des pancartes, mais totalement blanches. Ce vide visuel interpelle les passants, les oblige à questionner leurs propres engagements. C'est un geste politique fort, protester sans slogan, laisser chacun réfléchir à ce qui manque. En 1969, Ceremony of Us réunit des danseurs noirs et blancs, en pleine période de tension raciale aux États-Unis. Sur scène, les corps improvisent, se confrontent, dialoguent. La pièce devient un espace symbolique où la danse tente de dépasser les fractures sociales. Plus qu'une œuvre artistique, c'est une expérience de réconciliation. Enfin, Planetary Dance illustre la dimension rituelle et écologique de son travail. Dans un grand cercle, les participants marchent, courent ou dansent ensemble autour d'un centre. Ce rituel collectif porte un message de paix et de solidarité planétaire. Ici, la danse rejoint le rituel, le lien à la nature et à la communauté. L'héritage d'Anna Alprin est immense. Elle a inspiré la postmoderne danse américaine, influencé des figures comme Trisha Brown et Yvonne Rainer, et ouvert la voie à la danse-thérapie. Elle a donné une nouvelle définition de la danse, inclusive, sensorielle, écologique, profondément engagée dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que danser, ce n'est pas reproduire des formes figées, mais inventer ensemble. C'est recycler, improviser, partager. C'est faire du geste un acte conscient, un espace de transformation, un pont entre art, société et environnement. Dans le prochain épisode, on restera dans la même période, mais on changera totalement de perspective. Nous questionnerons le travail de Steve Paxton, autre figure de la postmoderne dance, qui aborde le mouvement d'une manière radicalement différente d'Anna Alprin. Un autre chemin, une autre philosophie du corps.